Bonjour, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie de vous tourner une vidéo avec un maquillage de Noël. Alors pour ça, on va utiliser la palette Flamboyant de chez MAC Cosmetics. C'est la première fois que je vais utiliser leur fard à paupières. Je ne connais pas du tout, donc on va voir tout de suite ce que ça vaut. Alors, comme tu l'as remarqué, j'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué donc ma base à paupières comme d'habitude et j'ai mis un peu de fard beige pour pouvoir estomper les fards par la suite. Donc, on va utiliser cette petite palette. Alors, elle n'a jamais été utilisée. Alors, quand on l'ouvre, alors il y a la petite protection avec le nom des fards par-dessus. Alors, elle se présente comme ceci. Ah, je vais peut-être vous éblouir là avec le miroir. Donc voilà, il y a des mats, des irisés et des pailletés. Donc on va essayer de faire un petit make-up de Noël avec ceci. Alors je vais déjà commencer par mon pli paupières. Donc je vais prendre mon pinceau. Si je le retrouve... Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc c'est un pinceau ni trop gros ni trop épais, un petit peu fluffy, très souple. Et on va prendre, alors on va prendre cette couleur là. Alors c'est la couleur, pardonnez mon accent anglais, Everyone's Darling. Donc pour faire le creux paupière. Alors le fard n'est pas poudreux. J'espère juste qu'il est bien pigmenté. Apparemment, ça a l'air, hein. Ça marque plutôt bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime bien. Bon, après, j'ai quand même une base en dessous, mais ça a l'air de bien marquer sur la paupière. Donc là, je dépose la couleur. Je suis simplement mon pli paupière. Et là, j'étire un petit peu donc vers la queue de mon sourcil. Une fois ceci fait, donc des deux côtés, je vais prendre la couleur juste à côté, celle-ci qui est un peu plus rouge bordeaux, avec un pinceau, donc pareil, je prends un petit pinceau donc assez fluffy, pour venir estomper donc cette première couleur. Donc, je tapote toujours sur le haut de ma palette pour retirer l'excédent de fard, mais bon, c'est pas poudreux et c'est bien pigmenté. Je suis surprise de la qualité, j'aime beaucoup. Alors là, je fonds donc le haut de ma forme avec cette couleur-là pour créer un dégradé. Apparemment, en plus, ça a l'air de se dégrader correctement, sans faire de taches. Donc, je reviens bien dans le coin interne. Et donc, je floute bien mes bords avec cette couleur-là, que j'étire comme la première. Cette fois, je me permets d'étirer un peu plus loin, puisque c'est un peu plus estompé. Je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils, donc en bas, avec un pinceau plat. Je vais utiliser la tranche du pinceau pour reprendre donc la première couleur, celle-ci. Voilà, j'en prends un petit peu et là, je viens la déposer donc au ras de cils inférieur. Donc surtout le ras de cils, pour faire vraiment un rappel de ce que j'ai fait au-dessus. Une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le rouge. J'en reprends un petit peu pour venir estomper. Donc j'effleure vraiment mon ras de cils juste pour bien fondre la couleur. Je vais maintenant m'occuper donc de mon coin externe. Donc je prends un pinceau, un petit pinceau crayon comme ceci. Et je vais utiliser donc la couleur la plus foncée de la palette qui est celle-ci, un marron foncé. Et je vais faire tracer une ligne donc qui part de ma paupière mobile et qui remonte jusque dans la couleur au-dessus. Donc j'y vais tout doucement pour pas faire un gros patch ici. Je vais vraiment tout doucement et je rajoute petit à petit de la couleur. Je relie ensuite mon creux avec le trait que je viens de faire et pareil, j'ajoute la couleur tout doucement, petit à petit.
pour former une sorte de petit triangle comme ça. Et ensuite, je viens remplir ma forme. Une fois les formes faites des deux côtés, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour la première couleur et sans rajouter de matière dessus, je viens donc flouter les bords pour que ça se fonde ensemble. Donc je fais au-dessus, je fais sur le côté, là. Voilà. Et je fais également sur la paupière mobile pour bien estomper. Une fois que c'est estompé, je vais attraper un petit pinceau tout fin, comme ça, biseauté. Je reprends toujours le même marron et je viens en mettre sur le coin externe de mon ras de cils inférieur que je fais bien sûr rejoindre avec ce que j'ai fait au-dessus. Et ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le bordeaux, j'en reprends un tout petit peu sur le pinceau pour venir bien estomper. Donc je commence par le dessous de l'œil, le côté et un peu le dessus pour que tout soit bien fondu ensemble. On va maintenant passer aux couleurs irisées et j'attrape donc un pinceau plat comme ceci. Et je vais utiliser donc la teinte là, qui est dorée. Alors, est-ce que ça se prélève au pinceau? On va voir, ça a l'air. Et je vais en mettre donc là au centre de ma paupière. Ça se dépose très bien avec le pinceau. Je laisse juste un tout petit espace vide dans mon coin interne parce que je vais mettre une autre couleur. Une fois mon doré appliqué, je reprends donc mon premier pinceau et là je floute les bords du coin externe pour éviter une démarcation trop prononcée. Je vais terminer mon œil avec une autre couleur, donc je prends un autre pinceau plat, donc très précis au bout, et je vais utiliser donc cette couleur. Donc à la caméra vous la voyez blanc, mais il y a des nacres à l'intérieur. Donc, est-ce qu'elle se prélève aussi bien que la dorée? Impeccable. Et là, je vais faire le coin interne de mon œil et je fais chevaucher sur la couleur dorée. Je vais reprendre donc toujours mon pinceau du début pour bien reflouter au niveau de mon pli paupière pour que ça fasse bien propre. Et je vais ensuite prendre le pinceau, le gros pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fard beige au début que j'ai fait hors caméra. Et je reprends donc cette couleur blanc nacré pour mettre juste ici en dessous du sourcil pour apporter donc une touche de lumière. Donc hors caméra, je vais maintenant faire mon liner et mon crayon noir. Donc j'utilise le double embout de chez MAC. Donc il y a un embout liner feutre que j'adore parce qu'il est hyper précis et bien noir, et un embout crayon rétractable. Et je vais aussi mettre mon mascara, donc c'est pareil, celui de chez MAC que j'adore. Je vous montre la brosse parce que franchement je la trouve très bien, c'est des petits picots et en fait la brosse contient 3 réservoirs pour pouvoir déposer la juste dose de produit sur les cils. Donc il enrobe bien les cils, c'est des petits picots en silicone apparemment et j'adore. Je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat. Bien évidemment, qui dit Noël dit rouge à lèvres rouge, donc c'est un rouge à lèvres que j'avais déjà avant. Donc je l'ai fait hors caméra. J'ai aussi fini mon teint avec du blush, de l'highlighter et du bronzer. Et je vais te montrer cette fois le Fix Plus Rose. Donc c'est un spray fixant pour maquillage, donc de la marque toujours MAC Cosmétiques. Donc c'est celui-ci. Voyons voir. J'adore l'odeur. Il sent super bon. Donc c'est une brume fixante et rafraîchissante, mais aussi on peut l'utiliser avant maquillage pour préparer le teint. Le spray est assez diffus, donc c'est plutôt pas mal.
Donc c'est censé faire tenir mon maquillage toute la journée. J'espère que ce maquillage t'a plu. En tout cas, j'ai adoré utiliser cette palette. C'est la première fois que j'utilisais les fards à paupières MAC. Et ben franchement, je suis pas déçue. Ils s'estompent très bien, ils se mélangent bien entre eux. Et je trouve qu'ils ont une bonne pigmentation. C'est très très facile à travailler. Donc moi, j'adore beaucoup cette petite palette. Après, j'ai vu que je pouvais faire également d'autres looks. Donc, on verra, peut-être que je vous filmerai un autre look avec celle-ci. En attendant, voilà, tu as un exemple de maquillage de Noël avec des paillettes pour le soir du réveillon ou pour le lendemain. Moi, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et je te dis à très bientôt.